Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Connexion Capillaire, saison 3 en solo. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de te partager quelque chose que je parle souvent avec les gens en général. Et ben c'est ça, c'est sur ton identité. Parce que il y a quelques années, j'ai regardé une vidéo YouTube puis ça m'a vraiment marqué et je vais vous partager toute l'information dans cet épisode et rester jusqu'à la fin parce que je vous donne un beau truc pour rester motivé, euh, rester comme propre à soi-même et de... c'est ça. Fait que rester jusqu'à la fin, c'est vraiment une belle information que je vais vous partager à la fin de l'épisode. Et là, pourquoi que j'avais envie de parler d'identité? Parce que on a tous une identité, évidemment. Et dans le fond, pour revenir à la vidéo YouTube que j'avais écoutée back in the day, c'est un YouTuber français qui parlait de ce sujet, l'identité. Et dans le fond, il faisait comme un exemple. Puis je vais vous dire l'exemple parce que je m'en souviens encore et je la partage encore avec plein de gens parce que je trouve que ben c'est clair puis comme ça te fait repenser à tes priorités. Tes priorités deviennent un peu ton identité. Et là, excusez, j'ai un blanc. Dans le fond, le gars, il disait, c'est comme si, admettons, on va leur donner des noms. François travaille dans la même entreprise que, je sais pas, Pierre. Et François, ben, ce qui l'importe le plus dans sa vie, c'est sa carrière, son métier. Il travaille fort, genre il fait tout pour sa carrière, donc son identité et son travail. OK? Donc ça, c'est François. Et l'autre, qui est Pierre, euh, il adore son travail, il aime sa carrière, mais aussi, il aime passer du temps en famille. Et mon Dieu, il aime aller faire du sport autant l'hiver que l'été. Et voyager. Voilà. Fait que là, Pierre aime son travail, sa famille, le sport et le voyage. Et là, donc, il y a des. Tu sais, c'est pas tout à part égal dans ses priorités, mais il y a 4 choses importantes dans sa vie versus François qui a une chose dans sa vie. Et là, la même situation arrive aux deux. Les deux perdent leur job. Puis là, la question que le YouTuber disait, c'était qui tu crois que cet événement-là va avoir le plus d'impact dans sa vie? On va se dire, cette fois-ci, c'est plus un impact négatif. Un impact négatif. Excusez-moi. Je vous laisse réfléchir. C'est assez flagrant. Flagrant. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, désolé. Ben, c'est oui, c'est ça, je me souviens plus des noms. François qui va avoir beaucoup plus de misère car toute sa vie tourne autour de son travail. Et c'est sûr que ça va avoir un impact dans la vie de Pierre, mais beaucoup moins importante que
celle de François parce que son identité à Pierre est être, mettons, je sais pas, le métier qui est, donc sa carrière. Après ça, il est papa et fiancé, on va dire. Ensuite de ça, il est sportif, donc il aime faire du sport. Et il y a aussi le voyage. Il aime ça voir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, etc. Donc l'impact va être beaucoup moins grand et négatif dans son cas, même s'il va avoir un impact, que l'autre. Et là, moi, ça m'a fait réfléchir. Et là, je me suis dit, je suis qui dans cette situation-là? Et pour les gens qui me connaissent, je mets beaucoup de temps, énormément de temps au travail. Donc, si je perds ma job, comme qui est arrivé dans la pandémie, ou, exemple, je me le souhaite pas, je touche du bois, je me casse un poignet. Ben, un coiffeur sans poignet, ça va très mal, je vous confirme. Donc, ça va être, je dirais le mot, ça serait fatal. Et là, tu sais, il faut que tu te, tu sais, comme je serais déboussolé, je serais perdu, je sais plus. Mais c'est pour ça que j'aime entreprendre plein de projets qui est connexe à mon, mon travail, qui est coiffeur, mais comme un podcast. J'ai pas besoin de mon poignet. Est-ce que c'est payant en ce moment? Absolument pas. Mais éventuellement, je l'envoie dans l'univers. Peut-être que ça le sera. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait énormément réfléchir de faire comme Hey Eric, sois autre chose que juste coiffeur. Parce que tu es autre chose que juste un coiffeur. Tu es un humain, tu es un ami, tu es un frère, tu es un papa de deux chiens extraordinaires et je veux dire, t'aimes voyager. Fait que, c'est ça. Fait que c'est en fait, ça m'a fait réaliser de mettre mes énergies ailleurs que juste sur le travail. Évidemment, le travail est mon number one encore, je vous le confirme, mais j'essaie de balancer le tout et de pouvoir... Mais en fait, c'est juste je pense que c'est d'avoir une vie plus saine, je pense, si ta vie tourne seulement autour du travail. Puis c'est normal que ta vie tourne autour du travail parce que tu fais ça 40 heures semaine ou plus ou moins. C'est normal que ça prenne une énorme place dans ta vie, mais c'est bon de vouloir faire autre chose, de pas juste faire ça. Fait que c'est juste, je pense que c'est bon mentalement, puis physiquement, puis de juste, pas juste faire tout pour ton travail. Et fait que c'est ça. Fait que ça t'aide aussi à. Tu sais, ton identité est reliée à tes valeurs. Fait que ça t'aide à redéfinir tes valeurs, tes priorités, puis ce qui est précieux pour toi dans ta vie. Puis, tu sais, un autre exemple, tu sais, maintenant, avec les téléphones, tu sais, moi, j'habite seul, tu sais, je veux dire, mon téléphone, je l'ai à portée de main, fait que c'est facile, mais je me rends compte, puis encore là, c'est pas juste moi qui le réalise, ça arrive partout. Tu sais, le meilleur exemple, c'est un couple que tu vois au restaurant, puis qui se parlent pas, puis qui sont sur leur téléphone. Donc, c'est de vivre un peu dans le FOMO, puis de voir qu'est-ce qui se passe, au lieu de prioriser le moment présent avec la personne qui est devant toi, au lieu de vouloir parler à d'autres gens sur ton téléphone, qui est la réalité en 2023. C'est cet été, je me souviens, tu sais, je veux dire, moi aussi, là, je suis occupé comme la plupart d'entre vous. Tu sais, on essaie de se prévoir de quoi, on le met à l'agenda parce que sinon, soit qu'on oublie, soit que, tu sais, c'est la vie de tout le monde. Et là, je me souviens, je suis allé cet été chez mon ami d'enfance qui a un enfant
et un conjoint, évidemment. Et je me souviens, je faisais les cheveux à Karen Saint-Michel le matin, encore, un dimanche. C'était un dimanche. Qui j'essaie le moins possible. Ça arrive, mais ça arrive quand même. Pourquoi? Parce que je suis occupé au salon et quand que je veux faire des amis influenceurs, etc., je rentre le dimanche parce que c'est plus simple et c'est plus rapide. Euh, puis je me souviens, j'ai fait les cheveux à Karen, puis après ça, on s'avait dit que j'allais les rejoindre chez eux. Et c'est fou comment que je suis arrivé chez eux. Puis, tu sais, on est déjà à la base, on n'est pas tant sur nos téléphones quand on est ensemble, mais tu sais, quand même, ça fait partie. Le téléphone est là quand même. Puis, tu sais, on a passé la. Tu sais, je suis arrivé peut-être vers 1 heure, 2 heures. Et là, ben, c'est l'été, elle a une piscine, elle a une cour, fait que c'est comme, on en profite, après ça, on soupe, puis après ça, on se fait un feu. Puis tu sais, après ça, j'ai réalisé, j'étais comme, waouh, c'est tellement précieux ces moments-là. Puis on dirait que les gens, on réalise moins, puis je m'inclus là-dedans. Puis comment que ça fait du bien à l'âme de ne pas être sur Instagram, TikTok, à regarder qu'est-ce qui se passe, mais de vivre le moment présent avec des gens que tu apprécies, que tu aimes. Puis quand je suis parti de là, j'ai fait comme, aïe aïe, j'ai resté 10 heures là-bas, qui est quand même beaucoup, et je suis très heureux de ça, mais qui est quand même 10 heures. Qui reste avec un ami pendant 10 heures? Je connais pas grand monde en tout cas, mais, ben, oui, là, mais je veux dire, d'habitude, on se dit, ah, on va souper, puis après ça, comme on s'en va chacun chez nous, puis ça dure 2, 3 heures, puis ok, bye. Puis j'ai vraiment apprécié de reconnaître que, premièrement, ça m'a fait du bien, de passer du temps avec des amis, de voir aussi grandir son enfant et c'est ça. Puis de juste faire comme, ah, il faut que ça arrive plus souvent. Puis, tu sais, souvent, on va se dire, ah, mais tu sais, leur vie, c'est la famille, puis le travail. Puis, tu sais, moi, je suis tellement comme everywhere. Fait que là, je suis comme, ah, mon Dieu. Mais on est capable de trouver du temps, puis ça fait tellement du bien de se ressourcer avec ces gens-là qui sont autour de nous, qu'on apprécie. Fait que premièrement, j'étais choqué de faire comme, ah, je suis resté 10 heures. J'ai même, tu sais, comme, j'ai pas été vraiment sur mon cellulaire. On a juste eu des discussions vraiment le fun. On s'est baigné, on a soupé, on a fait un feu, on a discuté, on a pris un petit verre. Tu sais, fait que tout ça, cette histoire-là, c'est juste de réaliser que c'est important des moments comme ça, que ça soit n'importe quel. Choisissez le moment que vous appréciez, que vous réalisez que peut-être que vous avez mis un peu de côté. Autant que ça soit de voir vos amis, que ça soit de voir votre famille, que ça soit de faire un sport, que ça soit d'aller prendre une marche. Tu sais, comme, il y a plein d'options, là. Puis c'est juste de trouver l'équilibre pour que euh, ces moments précieux-là, que on oublie des fois que c'est important pour nous, ça nous fait du bien, ben de les mettre en priorité au lieu du travail. J'allais continuer. Puis tu sais, un autre exemple, c'est arrivé aujourd'hui même. Puis là, c'est mon erreur parce que j'ai complètement oublié. Mais j'avais du travail à faire avec une journée de création à faire avec une compagnie. Puis on avait dit une telle date. Puis là, elle m'est revenue avec ça parce que j'avais dit que je devais demander au salon, en tout cas. Et là, euh, ben, j'avais oublié. Puis là, elle m'a réécrit aujourd'hui. Puis là, j'ai regardé dans mon horaire. Puis j'ai écrit aller voir mes parents, passer toute la journée sur la rive sud chez mes parents. Puis j'aurais pu faire oh non, je vais faire la création de contenu, c'est tellement le fun, nanana. Mais je me suis. C'est facile de comme ah, man, laisse faire, j'ai de quoi finalement j'avais oublié. Mais je me suis dit non, c'est important. Puis là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Euh, donc, je priorise d'aller voir ma famille puis de passer du temps en famille parce que ben, c'est important. Fait que c'est ça. Fait que cet exercice-là, c'est beaucoup pour remettre en priorité ce qui est important dans vos vies et de pas juste se consacrer à
une chose, mais plusieurs pour équilibrer ton bonheur au quotidien ou par semaine ou par mois ou par année. Et là, aussi quelque chose d'autre que j'aime beaucoup partager avec les gens. Parce que je parle avec des gens tous les jours et j'apprécie, je suis vraiment reconnaissant de parler à des gens nouveaux ou des gens que je vois à chaque temps de semaine, puis on a toujours de quoi se dire. Je trouve ça vraiment palpitant. Et là, même aussi pour les gens qui sont coiffeurs, que euh, n'importe quoi, moi, ce que je leur dis souvent, puis c'est ce que je me dis souvent, puis tu peux le faire plus qu'une fois par année. C'est de faire, de te rappeler en fait de où que t'es parti. Je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que ça te reste, ça te permet de rester authentique, intègre à ta personne, de pas trop t'enfler la tête par le succès que tu as, que par des accomplissements que tu as réussi, etc., etc. Puis, je pense que c'est important de se le remémorer parce que on part tous de quelque part. Puis, je pense que c'est le fun de voir, par exemple, moi, quand j'ai commencé en coiffeur, qui savait pas trop, je me suis inscrit parce que, c'est ça, je me suis inscrit parce que je savais pas trop quoi faire, puis c'est ça. Puis après ça, toute l'évolution que j'ai faite, chaque chose qui a passé sur mon chemin m'a amené à grandir, évoluer, puis de m'épanouir en tant que coiffeur. Puis je pense que de se rappeler ça, ben c'est ça, ça te ramène aux sources, à la personne que t'es. Puis je crois que c'est vraiment important aussi, autant dans le Ah, il me semble que les derniers mois, ça n'a pas été tant successful. Tu sais, ça a pas, il y a pas eu tant, j'ai pas eu tant de win, puis j'ai pas eu tant de. Mais quand, ben là tu penses de même, mais quand que tu réfléchis à ce que tu as fait, puis maintenant là avec nos téléphones, on a tout dans notre album photo, sur Instagram, message texte. Tu sais comme c'est facile de retracer ce qui est arrivé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ben ça, puis quand tu regardes ça, ça fait que t'as fait pas mal plus d'affaires que tu pensais, puis c'est des accomplissements, puis c'est des petits wins et qui vont t'amener des grands wins. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça très important. Et là, j'essaie de plugger quelque chose sur ça le marché. Mais c'est pour ça que j'ai fait un épisode qui est le recap de ton année, qui est le spécial Vlogmas, que j'ai toujours de la misère à dire. Qui, si vous voulez voir ce que je dis, etc., vous pouvez aller consulter l'épisode recap de mon année ou de votre année, quelque chose comme ça. C'est quelques épisodes avant celui-là. Mais je pense que ça, de faire ça, ça te permet de voir tous les accomplissements que tu as faits dans l'année. Puis même, tu sais, là, sur les trends sur TikTok ou Instagram, de mettre des vidéos puis de tout montrer ce que tu as fait dans ton année, ben ça m'est venu de là de faire cet épisode-là parce que c'est fou comment tu fais des choses dans une année puis t'es comme wow, c'est malade finalement. Mais des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas puis on fait pas grand-chose, mais ce n'est pas le cas. Puis c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que de se souvenir de où qu'on part, ben, c'est aussi de revenir aux bases, qui est, d'après moi, quelque chose d'hyper positif à faire. Puis après ça, j'aimerais ça aussi, surtout pour le milieu de la coiffeur, parce que je suis coiffeur, mais si tu écoutes et tu n'es pas coiffeur, ben, ça peut être dans ton métier aussi, parce qu'il y a de l'évolution dans tout. C'est de maintenir ta croissance, puis de t'éduquer autant professionnellement que personnellement. Fait que, tu sais, faire du développement personnel, que ça soit de lire un livre, d'écouter des vidéos YouTube, de quelque chose que, tu sais, comme, moi, je me rends compte que des vidéos YouTube, j'en écoute pas énormément, mais ça,
genre, c'est plus visuel, j'aime ça écouter, c'est plus facile, puis je prends des notes, puis c'est ma façon de faire mon développement personnel. Puis l'éducation personnelle, ben, c'est de faire de la formation, c'est de t'entourer de gens qui veulent t'élever, puis que toi aussi, tu veux élever avec toi. Fait que ça fait en sorte que tu... En fait, c'est de la croissance, c'est de l'évolution. C'est, je pense, quelque chose qui est hyper important, surtout dans le milieu de la coiffure, parce que c'est un milieu qui évolue. Les techniques changent, il y a toujours des nouvelles choses, il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles façons de faire des mises en plis, des façons de... Regarde, ça n'arrête jamais. Et je crois que c'est important de peut-être de te faire un plan de match de hey, cette année, j'ai goût de faire une formation ou deux formations professionnelles parce que j'ai envie de focusser puis d'apprendre davantage sur telle affaire. Ben, je vous encourage parce que ça fait en sorte que tu t'épanouis encore plus dans ton métier. Apprendre des nouvelles choses, ben, c'est le fun, c'est stimulant. Quand on reste toujours dans nos petits patterns, des fois, ça peut venir redondant et un peu overwhelmant. J'aime le franglais. Fait que c'est quelque chose qui est, je crois, hyper important. Puis je pense que ça, c'est une de mes amies qui m'a dit ça. Puis je trouve que c'est... Ben, il n'y a pas juste elle qui dit ça, mais c'est d'enlever les gens qui sont négatifs ou qui ne sont pas alignés avec tes valeurs ou où tu es rendu dans la vie. C'est important de... Puis c'est correct de les enlever, ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça va juste t'empêcher d'avancer. Puis c'est bien plus fructifiant. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'abondance dans le fait d'être entouré de gens qui sont dans les mêmes valeurs que toi puis qui ont envie d'évoluer comme toi. Fait que c'est ça. Fait que travaillez, en fait, faites une introspection. Travaillez sur ce que vous avez envie de travailler, de mettre sur papier. C'est quoi ton identité? C'est quoi les choses importantes dans ta vie? À quel pourcentage dans ta vie c'est important cette chose-là? Puis des fois, ça va te permettre de créer un meilleur équilibre dans ta vie personnelle autant que professionnelle. Donc, sur ce, merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine et n'hésitez pas d'aller vous abonner sur YouTube, Spotify pour ne rien manquer. Merci beaucoup et on se revoit très bientôt.